Bonjour, bonjour, homme de Dieu, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie encore par rapport au message et à la prière d'hier, car le Seigneur a encore fait et il fera encore. Je fais cet audio pour vous partager mon petit témoignage par rapport à la prière d'hier, parce que je pense que c'est le message d'hier qui a tout déclenché en réalité. En fait, depuis hier matin, vers 6 heures, depuis 6 heures du matin, je travaille sur un projet. Comme vous le savez, je suis informaticien de profession. Et comme j'ai changé de pays, j'ai changé aussi de compagnie. Actuellement, je travaille pour une nouvelle boîte. Et comme vous le savez aussi, je ne vis plus du côté des États-Unis, mais du côté du Canada. Donc, je tiens à préciser ces points parce que cela va vous aider à comprendre mon témoignage. Moi, ça fait 5 ans que je suis informaticien et je peux me targuer, si vous le permettez, de pouvoir dire aux gens que moi, j'ai travaillé aux États-Unis. Et ayant cette façon, mindset, cette façon de penser, moi je me suis dit que quand je vis au Canada, je n'aurais pas plus de problèmes que ça, déjà à trouver un boulot dans mon champ d'études, et ensuite à exercer ma profession, comme je l'ai toujours fait aux États-Unis, où j'ai laissé de très bons, où j'ai été beaucoup apprécié. On m'a beaucoup apprécié quand j'étais aux États-Unis, même quand je suis parti des États-Unis pour ici. Ils n'ont pas compris, ils ont voulu me garder, mais je leur ai fait comprendre que c'est par rapport à la famille. Bref, donc c'est ça. Donc là, actuellement, je travaille pour une entreprise et c'est ici que je me rends compte que en réalité, c'est vrai que c'est toujours de l'informatique, mais euh, leur façon de faire ici est différente de ce que moi j'ai connu aux États-Unis. Et ça a commencé à créer des problèmes. Ça a commencé à créer des problèmes parce que vraiment, j'ai vraiment senti le poids de la culture, c'est-à-dire la façon de faire. C'est vrai que c'est toujours de l'informatique, mais la façon dont ils approchent les problèmes, la façon dont ils écrivent les codes, ils font de la programmation, ce n'est pas exactement la même chose qu'aux États-Unis. Donc, en fait, il faut que je m'adapte. C'est comme ça que pas plus tard que hier, par exemple, j'essaie de résoudre un problème et quand je me suis réveillé assis, je me suis dit que bon, vu que j'ai du mal à, à savoir ce qu'il faut faire ou à comprendre ce qu'il faut faire, je me suis réveillé à 6 heures depuis 6 heures du matin, j'étais debout jusqu'à l'heure avant la prière, jusqu'à 20h30. Donc, il y a toute la journée, j'ai passé du temps à essayer de comprendre, à essayer de fouiller, à essayer de réfléchir. J'étais toujours coincé. À un moment, le Seigneur m'a dit que bon, écoute, tu sais quoi? Un cœur m'a dit que tu sais quoi, tu as essayé toute la journée, ce n'est pas passé. Tout ce que tu fais. Déjà, en fait, j'ai des difficultés à comprendre leur librairie, leur code, c'est un peu compliqué. Je me dis que, ah mais Seigneur, moi j'ai 5 ans d'expérience. Comment est-ce que j'arrive quelque part et j'ai l'impression que ce sont des choses que je découvre. Mais parce qu'en réalité, comme je le précise bien, c'est parce qu'en fait, ils ont une façon de faire les codes, de programmer qui est vraiment différente de notre façon d'approcher les codes aux États-Unis, en fait. Et c'est vraiment un problème d'adaptation, de compréhension. Donc, c'est comme ça que je me décourage et tout. Bon, je dis, c'est pas grave, c'est l'heure de la prière. Et même quand j'ai commencé la prière, quand on a commencé la réunion de prière, je disais à ceux qui sont venus en début que vraiment, vous allez m'excuser parce que je suis vraiment fatigué. Je travaille depuis 6 heures. Je viens à peine d'arrêter de travailler pour venir me connecter à la prière et puis pour réparer les moments de prière avec l'homme de Dieu, en l'occurrence vous. Donc, je disais ça, j'étais vraiment fatigué, j'étais vraiment épuisé. Et vous avez commencé à prêcher, vous avez commencé à libérer la parole. Et je bénis beaucoup Dieu parce que le Seigneur, Saint-Esprit m'a convaincu de faire cette prière avant que vous le commenciez. Il m'a dit, dis à Dieu que le message qui va sortir de l'homme de Dieu, le message qui viendra de l'homme de Dieu sera une confirmation par rapport à tes problèmes, par rapport à ce par quoi tu passes, par rapport à ta frustration, par rapport à tes questions, tes doutes, que le message que l'homme de Dieu va délivrer vienne comme une confirmation. C'est la prière qu'on a faite avant que justement je vous donne la parole pour que vous puissiez libérer le message. Et je bénis beaucoup Dieu parce que lorsque je fais cette prière, je disais au-dedans de moi que il faut que l'homme de Dieu parle de quelque chose qui me concerne directement pour que je sache que c'est vraiment la confirmation que j'attends de l'Éternel.
Je disais ça au fond de mon cœur. Je dis que Seigneur, pendant que je faisais la prière, je disais, Dieu, que le message que le Dieu va délivrer soit une confirmation par rapport au problème par lequel je passe, surtout du côté de mon travail. Surtout, particulièrement par rapport au problème auquel je fais face pour résoudre les codes que j'essaie de faire fonctionner. Et c'est comme ça que lorsque l'homme de Dieu, lorsque vous avez prêché, vous avez dit un point, vous avez expliqué la situation d'un informaticien, si je peux le dire ainsi, qui fait face à de nouveaux codes, que non, quand Dieu va t'ouvrir l'œil de l'esprit, il va même t'aider à comprendre les choses que les hommes ne peuvent pas comprendre, les choses que tu ne peux pas comprendre de toi, les choses, il va, lorsqu'il t'ouvre, et vraiment, c'est ce point-là qui m'a, que j'ai dit que, ah, mais il est en train de décrire la situation que je vis actuellement parce que, actuellement, j'essaie de comprendre des librairies que je n'ai jamais vu, que je n'ai jamais rencontré, en fait. Malgré mes 5 ans d'expérience, je n'ai jamais rencontré des librairies comme on les fait ici du côté du Canada, en fait, parce que eux, ils collent avec ce qu'on appelle des librairies, en fait. Donc, tous leurs codes sont encapsulés dans les librairies et sont ces librairies en fait qui performent toutes les tâches qu'il faut performer. Et moi, malheureusement, aux États-Unis, c'est pas comme ça que nous, par exemple, on code. On approche les problèmes d'une autre façon. Et vous avez été spécifique. Je dis, mais c'est pas possible. Je dis, non, c'est pas possible. Comment il peut être aussi précis, aussi spécifique? Vous avez donné un exemple précis et je tiens à tous ceux qui ont écouté la prière, tous ceux qui ont écouté tous ceux qui n'ont pas écouté le message d'hier, d'aller réécouter le message de l'homme de Dieu. Vous allez voir la partie où il parle spécifiquement d'un problème. Il parle d'un problème que Dieu va t'ouvrir les yeux pour que tu puisses comprendre par rapport à ton entreprise, là où tu travailles. Il a été spécifique, ça a touché directement mon problème. Je dis non, c'est pas possible. Là, c'est Dieu qui me parle parce qu'avant qu'on commence le message, j'avais dit à Dieu que Seigneur, donne-moi la confirmation. Pendant que le Dieu va prêcher, donne-moi la confirmation. Donne-moi, et dis-moi quelque chose qui touche directement ce par quoi je passe. Et l'homme de Dieu l'a fait. Donc, quand il parlait, j'étais en train aussi de prophétiser, j'étais aussi en train de déclarer dans mon cœur, dans mon âme, que parce que l'homme de Dieu a parlé, quand je vais sortir de là, je vais comprendre. Quand je vais sortir de là, j'aurai la compréhension, même mieux que ceux qui ont créé la chose. Je priais comme ça, je confessais cela dans mon cœur. Et quand on a fini la prière, j'ai repris le travail. J'ai travaillé hier, je crois, jusqu'à 2 heures du matin. Et quand j'ai repris le travail, j'ai pas compris. Tout maintenant était clair. La compréhension était facile. Tout ce que, c'est-à-dire que j'ai travaillé hier pendant près de plus de 12 heures. J'ai fait plus de 12 heures de travail hier. Je n'y arrivais pas. Mais après la prière, après que l'homme de Dieu a déclaré que le Saint-Esprit va t'ouvrir l'œil spirituel pour que tu aies une compréhension, pour que tu comprennes les choses, pour que la révélation soit maintenant facile pour toi. Après ça, après ce moment de prière, tout en moins de, en tout cas hier, je sais pas, j'ai travaillé de 22 heures à 2 heures du matin. En 4 heures, j'ai rattrapé tout ce que je n'ai pas pu faire dans la journée en plus de 12 heures. Et je sais que c'est le miracle de Dieu. Et j'ai béni beaucoup le Seigneur pour ce que l'homme de Dieu a dit. Voici pourquoi je veux encourager tout chacun de nous. Vous savez, mes frères et sœurs, nous ne perdons pas notre temps dans les choses de Dieu, dans la prière, dans la méditation, dans la recherche de la parole. C'est donc, je vous dis que ces choses-là impactent même notre vie, nos carrières, nos vies familiales. Tout, en fait, dépend de ça, découle de ça. Voici pourquoi la Bible déclare que nous devons faire l'Éternel notre délice, afin qu'il nous donne le désir de notre cœur. Si je m'étais dit, si j'étais resté dans ma boîte en me disant que non, j'ai des problèmes, je vais d'abord résoudre mon problème et je vais déléguer quelqu'un pour modérer les temps de prière. Mais je n'aurais pas eu cette révélation facile. Et quand Dieu t'ouvre l'œil de l'esprit, tout devient plus facile. Voici pourquoi la Bible pouvait déclarer encore que ce qu'il a caché aux sages et aux intelligents, il l'a donné à ses enfants. Il y a des choses que Dieu donne à ses enfants. Et cela ne dépend pas de notre intelligence, ni des diplômes, ni des années d'expérience. Cela dépend de sa grâce. Cela est à cause, parce qu'il a fait de nous, il a donné le pouvoir d'être de ses enfants. Donc, ce qui est difficile pour d'autres est facile pour nous. Ce qui est difficile pour un enfant qui n'est pas l'enfant d'un président est facile pour l'enfant du président parce que c'est l'enfant du président. Nous sommes des enfants du très haut, de Dieu, qui est le créateur des cieux et de la terre. Il n'y a rien sur cette terre que Dieu ne peut nous donner, ou bien ne peut nous révéler. Même dans notre vie professionnelle, Dieu peut toucher, Dieu peut apporter un miracle, Dieu peut faire quelque chose. Et je bénis beaucoup Dieu
Parce que depuis là, je travaille dessus, c'est vraiment avec une compréhension. Je me dis que, mais attends, vraiment, tout est facile. Tout est facile. Et je sais que cela a été possible parce que le Seigneur a parlé à travers l'homme de Dieu et que c'est cela qui a déclenché ce miracle. Et je voulais encourager tout chacun de vous, ne vous découragez pas, quelles que soient les situations par lesquelles vous passez, ça peut être la maladie, ça peut être au niveau de votre travail, ça peut être au niveau de votre mariage, ça peut être au niveau, quels que soient les domaines. Il n'y a pas un domaine qui est moins ou plus important pour Dieu. Tu es important pour Dieu. Donc Dieu fera ce qu'il faut pour que tu puisses réussir dans toutes tes voies. Je vous remercie et j'espère que ce petit témoignage va vous encourager là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.